You are Japanese? Yeah. Ohayou gozaimasu. C'est nul, c'est éclaté. C'était le paquet le plus éclaté. Donc c'est pour ça que je vais lire ce manga entièrement en japonais. Ouais, non, un peu nul, mais trop nul. Non, ça va bien se passer, mec. Je crois que ça devient vite. Non. Aujourd'hui, on va passer 24 heures pour se préparer à devenir un vrai petit japonais et à pouvoir vivre au Japon. On va passer par de multiples étapes toute cette journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à commenter pour me dire si vous aimez ce contenu. Et je vous dis, c'est parti! Bon, on commence la journée avec un petit déjeuner traditionnel. Pas traditionnel français, mais bien traditionnel japonais. Enfin, je sais pas si c'est vraiment traditionnel, mais en tout cas, c'est du riz, quoi. Et finalement, j'ai pu déguster mon magnifique petit déjeuner pour commencer cette journée d'immersion au Japon. Et oui, on fait bien attention à manger les derniers petits grains de riz. Ok, donc maintenant qu'on vient de manger le petit déjeuner comme les japonais, il va falloir qu'on se divertisse le matin comme les japonais aussi. Et qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils regardent des animés. Donc on va regarder aussi un animé, Takagi-san. Sauf que pour bien se préparer au Japon et pour bien vivre comme un japonais, eh ben on va pas le voir avec des sous-titres. Et bah il le regarde pas avec des sous-titres, ni en français, il le regarde bien en japonais sans sous-titres. Donc c'est ce qu'on va faire. Let's go. Non, en vrai on va peut-être mettre les sous-titres japonais hein. En fait cet animé je l'ai déjà vu dans le passé en VO comme ça sous-titré en japonais pour justement que j'apprenne le japonais. Donc je l'ai regardé il y a un petit peu de temps et là je le re-regarde et je suis assez content parce que je comprends de plus en plus, je comprends en tout cas beaucoup plus qu'avant. Donc je suis très content. Donc je vais continuer de regarder mon épisode et puis on va continuer cette belle journée. Bon, je viens de terminer mon épisode et une fois qu'on a vu la version animée, il faut bien lire le manga. Du coup, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Maintenant, on va lire un manga. Et oui. Ah, mais attendez. Mais celui-ci est en français. Or, en fait, je vais le reposer. J'en ai bel et bien un en japonais. Donc oui, pour s'habituer évidemment au Japon, à la langue japonaise, il faut se cultiver du Japon. Donc c'est pour ça que je vais lire ce manga entièrement en japonais. Donc souhaitez-moi bonne chance. Allez, on va lire un manga. En fait, moi, je suis encore jamais allé au Japon, mais ça, c'est un de mes potes japonais qui me l'a ramené, du coup, du Japon. Et je l'ai déjà lu plusieurs fois, en fait. Mais bon, j'avais rien compris, donc peut-être que là, je vais comprendre quelque chose. On va voir. En fait le délire c'est que je comprends pas tous les dialogues évidemment, mais c'est juste que je connais déjà l'histoire, donc en fait ça me permet de comprendre un petit peu, vous voyez le délire. Bon, du coup je l'ai pas lu en entier puisque je l'avais déjà lu en fait et je connais déjà l'histoire, mais du coup j'ai lu un petit peu en diagonale comme on dit et je me suis pas mal diverti, vive le divertissement. Et donc on va passer à la prochaine étape de cette journée. Enfin attention à pas le casser en fait, je suis un malade moi, et je suis un fou. Bon, si on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a d'autre au Japon que les japonais kiffent? Nintendo, Pokémon, les cartes Pokémon. Et oui, parce que j'ai déjà des cartes Pokémon, mais j'en ai aussi surtout des japonaises. Et oui, donc j'ai des petites cartes japonaises, donc on va en ouvrir quelques-unes pour se divertir comme font finalement les japonais tous les jours. Tous les japonais ouvrent des cartes Pokémon tous les jours. Mais du coup, on va voir ce qu'on peut trouver bien, et si on trouve quelque chose de bien, bah ça sera cool, et sinon ça sera pas cool. Hier j'ai ouvert un paquet et j'ai eu cette magnifique carte de fou. Du coup on va voir ce qu'on a aujourd'hui. Peut-être que vous allez me porter chance ou non, je ne sais pas. Allez vas-y, on va voir. Let's go, on ouvre sur mon magnifique tapis de souris Pikachu. Je sais pas si vous l'avez vu mais il est pas fou ce tapis de souris, enfin Ouverture du paquet. Ah j'ai déchiré, ah mon dieu. Alors du coup je crois que la dernière carte, voilà, il faut faire ça comme ça. Waouh. Et vraiment c'est un rêve de gosse de faire une ouverture de carte Pokémon en vidéo. C'est David Lafarge, je te porte dans mon cœur. Vraiment. Allez vas-y on continue. On commence avec un Chibelodon. Ouais parce que c'est long là-haut et je peux lire le japonais moi. Donc c'est pour ça ça m'entraîne. Les petites cartes Pokémon. Makura, Makura. C'est nul, c'est éclaté. C'était le paquet le plus éclaté. Bon bah on va continuer. Alors, let's go. Haha Komori. Ah bah c'est l'évolution. Ah voilà, on a déjà l'évolution mais c'est parfait ça. Snaba. Oh,
Ouh, et on termine avec une carte brillante. Donc on va s'arrêter là, c'est un Zoroark. Donc là comme en français, Zoroark, magnifique. Oh regardez, elle brille de mille feux. Pas beau tout ça? Bon, je pense que pour cette étape de la journée, on n'est pas trop mal. On a eu notre magnifique carte brillante, même si hier, on va pas se le cacher, cette carte là était un petit peu meilleure. Mais bon, Zoroark il a quand même pas mal la classe, donc je suis assez content. Je continue d'amasser de plus en plus de cartes parce que un jour je serai le meilleur dresseur. Ah, vous avez la ref ou pas? Bon, normalement tout le monde a la ref. 85% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc faites-le si vous aimez bien le contenu que je fais. Allez, on continue. Ok, donc pour la prochaine étape, on va pas que changer d'endroit, mais on va aussi changer de monde. Et c'est pour ça que... Paf! Bienvenue dans le métaverse. Waouh, vous avez vu, c'est beau, hein? Il y a un petit canapé par là-bas, bref. Donc pour s'habituer à ce magnifique métaverse, on va d'abord expériencer... Est-ce que c'est un verbe? Je ne crois pas. Ce magnifique environnement de magicien que vous connaissez peut-être, putain de merde. Ok, je fais des éclairs. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller partir sur l'internet du métaverse pour aller discuter avec de vrais japonais. Bon, on m'attend à rien, mais on va déjà voir ce qu'on peut faire dans ce petit endroit, hein. Ça m'a l'air marrant. Regardez, il y a une petite pierre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais attends, mais par contre, je veux vraiment faire ça. Oh, regardez mes doigts. Ah, ça fait mal un peu. Ah, ça fait mal aux doigts, hein. Bon, c'est le midi et il faut bien manger. Du coup, on va manger japonais. Je vais aller rejoindre mon pote que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos et on va cuisiner des petits sushis. Du coup, faut qu'on achète le saumon. Et regardez, on reste toujours dans le thème avec mon petit porte-clés Tanjiro. On va acheter du poisson. Ouais. De passer au marché et on a acheté tous les ingrédients nécessaires pour faire des méga sushis. Ils vont être trop bien, un peu nul mais trop bien. Non, ça va bien se passer, mec. Les japonais, ils tryhardent. Ils tryhardent quoi? La musique, le piano, donc il faut aussi que je tryhard la musique et le piano pour que je puisse m'intégrer au Japon. Bon alors du coup dans notre quête de toujours vivre comme un japonais pendant une journée, et ben maintenant on mange des petits sushis parce que les japonais ils aiment beaucoup les petits sushis. What are Japan people, my friend? What are Japan people? I'm Japanese. You are Japanese? Yeah. おはようございます。ちょっと話しています。お、すげえ。よろしくお願いします。やったー、ちゃんと日本人だ。Are you from? フランス人です。Mec, c'est incroyable. Yes, baguette. はい、何？日本にいません。今はフランスにいます。すごーい。好きな食べ物は何ですか？今は寿司、友達と寿司を料理ました。寿司好きなんだ。はい、ラーメンはラーメンが好き。ラーメン美味しい。はい。Yay! And so, what do you do in life? Mizu-san. 面白い。僕も学生です。No! Bye bye, Frogman. Bye bye. さよなら。バイバイ。バイバイ。Bye bye. Incroyable. Du coup on a parlé avec des japonais. Est-ce que toi derrière la caméra t'étais heureux ou pas? Bon alors du coup maintenant, tous les petits japonais, en fait, la spécificité des petits japonais c'est qu'ils aiment beaucoup les trains. Du coup on va se renseigner pour nous aussi aimer beaucoup les trains. Alors train, alors
Waouh. Du coup là je suis censé être passionné. Ouais il est beau lui hein. Je sais pas qu'est-ce que Ah, c'est un bon train, ça. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font les Je pense que c'est quelle année? Ok. Let's go, j'adore les trains. Ah là, lui il est beau là. Lui il est marrant là. Ah ouais. Du coup, Il y a écrit le train dessus. Est-ce que tu penses que je devrais mettre un fond d'écran train? Oui. C'est bon, je crois qu'on est passionné, j'ai mis un fond d'écran train voilà, qui arrive là. Voilà, un petit fond d'écran train. Waouh. Ce qui montre que j'aime aussi les trains et que je suis de plus en plus japonais, je crois que ça y est. Il fait chouchou le train ou pas? Bon, prochaine activité. Les japonais, ils aiment beaucoup les trucs qu'ils font eux-mêmes. Et dans les trucs qu'ils font eux-mêmes, il y a les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, il y a Nintendo. Et dans les Nintendo, si vous regardez juste là, c'est quoi ça? C'est Zelda. Eh oui, c'est Zelda. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à Star Wars. Non, on va jouer à Zelda du coup. Ah ok. Ah oui, c'est bien Zelda, hein. C'est du rétro gaming. Waouh. Ah, je crois que je suis en train de mourir. Je crois que je suis coincé là. Ah, regarde, viens là, viens par là. Il va exploser. Boum. J'ai résolu l'énigme comme un chef. Je pense que les japonais résolvent les énigmes aussi vite que moi. Je pense si je résolve pas rapidement. Plus rapidement que ça. Bon, on a fait pas mal de trucs aujourd'hui, mais il y a un truc qui nous manque. Parce que, en fait, fondamentalement, on n'est pas japonais. Il faut qu'on apprenne un petit peu des trucs sur le Japon. Et j'ai des trucs justement faits exprès pour ça. Des bouquins sur le Japon. Du coup, on va se cultiver un petit peu. Ah bah tiens, je suis tombé sur la page des mangas. Non, c'est nul ça. Ah voilà, par exemple les samouraïs. Du coup, les samouraïs, c'est hyper important. Et je vais vous lire la page sur les samouraïs, comme ça on va pouvoir un petit peu mieux comprendre finalement la culture qui est. Bon, je pense que j'ai accumulé assez de connaissances sur l'art japonais, enfin sur la culture japonaise. Donc on n'est pas trop mal, hein. Bon, avant de parler japonais, il faudrait peut-être que j'apprenne la langue. Du coup, on va un petit peu travers de l'apprentissage de cette langue, bah, pour pouvoir parler avec les japonais finalement. Allez. Mais non, attends, il n'y a pas d'ennemis. T'as vu, je suis bilingue. Intéressant. Je crois que ça veut dire vite. Non. Ok. Bon, on vient d'étudier le japonais et c'était vachement intéressant. Pouf. Bon, aujourd'hui on s'est super bien préparé à être un vrai petit japonais, à faire 24 heures dans la vie d'un petit japonais, même si c'est pas vraiment 24 heures, c'est une journée quoi, let's go. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus.